Bonsoir à tout le monde. Je sais que vous allez visiter l'exposition sur le miracle eucharistique à Notre-Dame de Boulogne et je vous invite tous à imiter Carlo in sa dévotion vers l'Eucharistie, qui c'était très fort. Carlo l'appelait mon autoroute pour le ciel. Parce que vraiment, l'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus parmi nous. Et il a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus maintient sa promesse. Il est toujours avec nous. Carlo, même s'il a vécu une vie ordinaire, il a ouvert la porte de son cœur à Jésus, surtout Jésus Eucharistie, et alors sa vie ordinaire s'est devenue extraordinaire. Et comme l'Évangile nous invite à devenir la lumière du monde, le sel de la terre, vraiment, si nous ouvrons notre cœur à Jésus, et nous devenons la lumière du monde, non? Le sel de la terre. Nous devenons des témoins vraiment véritables, témoins de Christ qui s'est ressuscité et témoins de la joie qui porte quand on est unis à Christ, parce que c'est comme si l'infini s'unit à la finitude de notre monde, et alors tout s'est transfiguré, tout s'est divinisé, parce que quand on est uni à Jésus, aussi il change notre intérieur, il nous transfigure. C'est vraiment une grande aide, et l'Eucharistie c'est vraiment un moyen le plus fort, parce que c'est Dieu parmi nous. Quand je mange l'Eucharistie, je mange l'amour, parce que comme l'apôtre Saint Jean nous a dit, dans l'Évangile, au chapitre 6, Jésus dit, qui mange ma chair et mon corps demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et c'est vraiment l'expression et l'explication de ce qui se passe quand nous devenons des âmes eucharistiques, qui nous sommes très unis à lui. Et parce qu'il est amour, hein, parce que aussi toujours Saint Jean, l'apôtre, nous dit que Dieu est amour. Quand je mange l'Eucharistie, je mange l'amour. Je mange la source de l'amour. Et à la fin, quel est le secret pour devenir sainte? C'est d'aimer Dieu partout, surtout, et notre prochain comme nous-mêmes. Hein? C'est le commandement de l'amour que Jésus nous a donné. Et alors, pour ramer, si je me fais aider de Jésus à travers l'Eucharistie, vraiment, il me ferait faire vraiment très vitement cette autoroute pour aller au ciel. Et cette exposition que Karl a fait sur le miracle eucharistique, il a fait ça parce qu'il faisait les catéchistes, et pour 5 ans, il a réalisé, il a compris que beaucoup de monde ne comprenait pas l'importance de l'Eucharistie. Carlo disait que si les gens comprenaient l'importance de l'Eucharistie, l'Église sera tellement pleine de gens qu'on ne pourrait pas rentrer à l'intérieur. Et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Et alors, il a idéé cette exhibition sur le miracle eucharistique. Ce sont des signes extraordinaires que Dieu a donnés pendant les siècles, où il y a des faits extraordinaires reliés à l'Eucharistie, et surtout les miracles les plus touchants sont lesquels où l'hostie se transforme en chair et le vin se transforme en sang, non? L'hostie consacrée et le vin consacré. Et ça, ce sont des signes très forts. Et si vous pensez que les derniers miracles, Jésus l'a fait dans le 2013 à Legnica, en Pologne, où il y avait ce miracle où l'hostie se transformait en chair,
qui a été analysé pour plusieurs des scientifiques et aussi le Vatican a prouvé. Hein. Et vraiment, il s'est transformé en chair et il y avait quoi? Il y avait le cœur de Jésus. Il y avait la chair, c'était le cœur, le myocarde. Et ce type de miracle s'est passé aussi à Sokolka dans le 2008, en Pologne, à Tixla, Mexique, dans le 2006, et puis à Buenos Aires dans le 1096, quand le pape François était cardinal. Vous imaginez, et puis on a lequel très connu de Lanciano, qui c'est très vieille, mais a été analysé par plus de 500 commissions scientifiques à l'Organisation mondiale de la santé, de la santé. Alors, c'est pour vous dire que les miracles vraiment arrivent aussi aujourd'hui. Carlo disait que nous avons beaucoup plus de la chance, un rapport de les personnes qui ont vécu quand il était dans la terre, il y a plus de 2000 ans. Parce que cette personne, pour le voir, devait marcher. Et Jésus était toujours entouré de folles de gens. Et ce n'était pas facile de le rapprocher, non, de parler avec lui. Mais pour nous, c'est plus facile parce que ça suffit de descendre à l'église la plus proche de notre habitation et nous avons Jérusalem avec nous, Carlo disait. Et Jérusalem, c'est Dieu, non? C'est Dieu avec nous. Et alors, qu'est-ce que vous dire? Bonne visitation de l'exposition et cherchez de rentrer dans cette mystère qu'est l'Eucharistie. Carlo a fait sa première communion quand il avait 7 ans. Et de ce moment, tous les jours, il allait à la messe et Carlo faisait toujours l'adoration eucharistique ou avant ou après la messe, chaque jour. Alors, je vous invite à suivre l'exemple de Carlo, de chercher de rentrer dans cette intimité avec Jésus, parce que ça veut dire rentrer dans l'infini, déjà dans la coéternité de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui nous donnerait la paix, la félicité. Alors, bonne visite, je vais prier pour vous et je vous demande de prières pour la canonisation de Carlo. Demandez à Carlo de vous aider pour comprendre vraiment ce mystère qu'est l'Eucharistie et surtout demandez à Carlo l'aide pour avoir toujours plus de foi et pour vous sanctifier. Et parce que ce temple que Dieu nous donne, c'est un temple très précieux que nous ne devons pas dépenser une chose qui ne plaît pas à Dieu. Et Carlo, demandez à lui de vous aider à faire de votre temps un chef d'œuvre, de glorification de Dieu. Parce que votre vie peut être vraiment une vie extraordinaire si vous mettez Dieu aux premières places. Et l'Eucharistie vraiment nous aide à faire ça. Et alors cette exposition, j'espère que serait utile pour vous aider à comprendre vraiment que Jésus est réellement présent dans le Saint-Sacrement. Et vraiment une présence réelle, comme si je suis en face de quelqu'un qui est vivant. Même si Jésus se cache dans l'espèce du pain et du vin, mais nous savons pour notre foi qu'il est vraiment présent réellement. Merci, à bientôt.